Bonjour les amis, eh bien voilà, je vous parle de l'étranger depuis Vilnius où je suis depuis 2 jours. Donc bienvenue à cette vidéo. Évidemment, j'ai toujours été à la messe, bien entendu, et j'y ai entendu les lectures. Alors je ne comprends pas le lituanien, mais heureusement j'avais mon fils qui lui parle lituanien et qui m'a traduit un petit peu ce que le prêtre disait. Alors ce que je rappelais tout d'abord dans mes leçons de catéchisme à mes confirmants, c'est qu'évidemment nous n'aurions pas eu le salut sans la passion du Christ. Passion, mort et puis résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y aurait pas eu sa passion, sa mort et sa résurrection s'il n'y avait pas eu d'abord l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Incarnation que nous allons vivre à Noël et nous sommes sur le chemin de Noël. Alors évidemment, bien les lectures, elles nous préparent un petit peu à ça. D'abord, elles nous disent une bonne nouvelle dans Jérémie, que nous serons en sécurité, que Jérusalem sera en sécurité. C'est loin d'être la sécurité maintenant d'ailleurs, pour le coup. Mais que le Seigneur vraiment est notre Sauveur et que grâce à lui, peu importe ce qui se passe sur la surface de la mer, ce qui se passe dans le monde, bien, intérieurement, à l'intérieur de nous, eh bien, nous sommes sauvés. Nous devons tenir bon sur lui et être sauvés. Et c'est précisément ce que nous dit Paul dans la deuxième lecture. Il nous dit vraiment de tenir bon dans l'amour. Souvenez-vous des vidéos que j'ai faites sur l'amour. Le ciel n'est qu'amour. Nous sommes faits pour aller au ciel. Si le Christ a souffert sa passion, sa mort et sa résurrection, après, s'il a souffert sa passion, sa mort, et puis qu'il est ressuscité après pour nous emmener avec nous au ciel, eh bien, c'est pour nous partager le ciel où ce n'est qu'amour. Donc, si nous n'avons pas l'amour, si nous n'expérimentons pas déjà l'amour ici sur terre maintenant, nous sommes dans les problèmes. Alors les problèmes, eh bien il va y en avoir, et c'est ce que nous dit l'Évangile. Il va y avoir des fracas, des flots, il va y avoir des catastrophes, des guerres, etc. Et il nous faut tenir bon jusqu'au bout dans le Christ. Prier beaucoup, prier sans cesse, fuir effectivement toutes les tentations, fuir les beuveries, etc. C'est ce qui nous est dit dans l'Évangile. Mais quand je vois aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, eh bien c'est tout à fait ça. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, euh, on se demande dans quel monde on vit en réalité et ce que les gens ont dans la tête. Ce que je disais à une jeune aujourd'hui qui me disait qu'elle avait une vie spirituelle, mais rares sont les gens aujourd'hui qui ont vraiment une vie spirituelle. Il y a peut-être 1% des gens qui ont ça, une vie spirituelle centrée sur le Christ, Christo-centrée. Donc c'est ce que je vous invite à faire les amis aujourd'hui, c'est vraiment de vous demander, eh bien, suis-je prêt par rapport à ce benchmark, cet indice de référence qu'est l'amour. Est-ce que l'amour grandit en moi? Moi, de mon côté, très humblement parlant, ce que je constate, c'est que je suis encore loin. Bien sûr, je suis encore loin, parfois, par moment, je suis très très bien. Par moment, quand j'ai des conflits avec certaines personnes, quand j'analyse le rapport que j'ai avec, par exemple, des collègues, ou par rapport aux limites que j'ai même dans ma propre famille, eh bien, je réalise à quel point je suis encore loin, à quel point je dois encore faire des efforts pour être 100% amour. Et pour être 100% amour, ben, simplement, il faut imiter le Christ. Il n'y a rien à faire, les amis, il faut imiter Jésus-Christ, il faut voir ce qu'il a fait. La première chose qu'il a faite, et je vais peut-être vous étonner en disant cela, mais pour imiter Jésus-Christ, eh ben, il faut prier comme Jésus-Christ. Quand priait Jésus-Christ, il priait tout le temps. La nuit, il priait, le jour, il priait, il s'écartait dans des lieux déserts, il se retirait pour prier, parler à son Père, et après lui avoir parlé à son Père, avoir communiqué avec son Père, eh bien, il avait la force pour justement aller dans le monde qui le décevait, le monde pour lequel il est mort, mais avant de mourir pour ce monde, n'oublions pas qu'il y a eu la passion du Christ au jardin de Gethsémani, où il a douté, où il s'est vraiment demandé, mais est-ce que je dois vraiment faire ça pour les hommes? Est-ce que les hommes vont vraiment... est-ce qu'ils méritent ça? Voilà. Par 3 fois, il a demandé à son Père, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Donc c'est pour vous exprimer le doute que le Seigneur Jésus-Christ a eu à l'époque. Et comment est-ce qu'il a surmonté tout ça? Eh bien, c'est par la prière, c'est en communiquant avec son Père. Alors, ce que je voulais vous inviter à faire aujourd'hui, dans cette démarche de l'Avent pour arriver jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ à Noël, eh bien, c'est vraiment de vous demander, suis-je prêt? Et évidemment, vous ne le serez pas, comme moi, on est tous limités. Et donc, prions, prions, prions sans cesse, prions tout le temps, prions tous les jours, vraiment,
faisons ce face-à-face avec nous-mêmes. Regardons d'abord nos défauts avant de voir le défaut des autres et pour grandir en amour et en sainteté. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Courte vidéo, pas optimale, pas très propre, pas top. Mais voilà, je vous souhaite un excellent premier dimanche de l'Avent et je vous dis à la semaine prochaine.